Salam alaikum. On va aborder le premier chapitre de physique pour les premières bacs, sciences X et sciences maths. Donc, le mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Grand 1, le mouvement circulaire et le mouvement de rotation. Mouvement circulaire d'un point matériel. Alors maintenant, je vais considérer un solide. Le voilà. Donc, c'est comme si il va jouer le rôle de la porte. D'accord? Voilà la porte. D'accord? Il va jouer, ça c'est un cahier, il va jouer le rôle d'une porte. D'accord? Donc, il peut tourner autour d'un axe. L'axe, il est vertical, il est passant par cette partie. C'est un axe vertical. Donc, lorsque je le déplace, je constate que chaque point ici de ce solide, ça, il va représenter la porte. Lorsque je les déplace comme ça, chaque point, il va effectuer un mouvement circulaire. C'est-à-dire, chaque point, il effectue un mouvement de trajectoire circulaire. Donc, celle-là, elle a une trajectoire circulaire de rayon R1. Ce point-là, il a une trajectoire circulaire de rayon R2. Ce point, il a une trajectoire circulaire de rayon R3, ainsi de suite. Donc, on dit que chaque point, il possède une trajectoire circulaire, mais le solide tout entier, puisqu'il est formé par un ensemble de points matériels, alors ces points, ils ont tous des mouvements circulaires, à l'exception des points qui appartiennent à l'axe. On dit que ce solide a un mouvement de rotation. Donc, un mouvement de rotation d'un solide. Un solide, il est constitué par un ensemble de points. Alors, tous les points, sauf ceux qui appartiennent à l'axe de rotation, effectuent des mouvements circulaires autour de cet axe qu'on appelle delta. Donc, on va choisir un point, on va étudier le mouvement de ce point, donc on va essayer de déterminer les coordonnées de ce point. Donc ici, j'ai dessiné la trajectoire circulaire d'un point matériel. Donc, ce point-là, il est noté grand M. Alors maintenant, pour étudier ce mouvement circulaire, j'ai besoin d'un repère. D'accord? Un repère cartésien, donc, et qui est formé par deux axes. Donc, un axe vertical, OY, le voilà, et un axe horizontal, OX. Voilà, OX. Alors, ça c'est O. Alors, ça c'est Y. Supposons que le point M, à un instant donné, il se trouve ici, M. J'appelle le vecteur qui lie O à M, il s'appelle le vecteur position. Donc, ce vecteur-là, il s'appelle le vecteur position. Voilà, vecteur OM. Alors, ce vecteur-là, il établit un angle θ avec l'axe horizontal. Alors, l'angle θ, il s'appelle l'abscisse angulaire. L'angle θ, il s'appelle l'abscisse angulaire. Donc, ici, qu'est-ce que je constate? Que lorsque le point M il se déplace, le θ, il varie, donc il augmente. Lorsque M se trouve ici, θ est égal à 90. Lorsqu'il se trouve ici, égal à 180. Alors, lorsqu'il se trouve ici, il est égal à 2π, c'est-à-dire 360 degrés. Alors, maintenant, la distance entre O et M, il est noté grand R. Je vais la noter grand R. C'est le rayon de la trajectoire. Alors maintenant, on va déterminer les coordonnées du point M dans le repère cartésien. Donc, je fais la projection de M sur l'axe OX. Ça donne un point A. Voilà. Et la distance OA, elle est notée petit x. Donc, cette distance-là, elle est notée petit x. Alors, la projection sur l'axe Y, ça donne un point B, et cette distance, elle est notée petit y. Donc, x et y, ils sont appelés les coordonnées du vecteur position, dans le repère cartésien. Donc, on peut déterminer la position du point M à l'aide de l'angle θ
ou à l'aide des coordonnées. يمكن تحديد الموضع ديال النقطة M بواسطة الأفصول الزاوية θ أو بواسطة الإحداثيات الديكارتية X و Y. Alors maintenant, on appelle donc l'angle θ, donc entre le vecteur unitaire, donc l'angle θ, et l'abscisse angulaire. L'abscisse angulaire, c'est un angle, son unité est le radian. Unité, il est donné en radian. En radian. Voilà. Alors maintenant, X, Y sont les coordonnées cartésiennes du point grand M. Donc les coordonnées cartésiennes du point grand M. Alors maintenant, le vecteur OM, vecteur OM s'appelle vecteur position. Vecteur, vous l'avez vu, en tronc commun, vecteur position. Alors maintenant, donc, pour connaître la position du point M, il faut connaître soit X et Y à la fois, soit connaître seulement θ. Donc c'est pourquoi on va déterminer la position de M à l'aide de θ. Au lieu de travailler avec X et Y, on va travailler seulement avec θ. Et θ, on a dit, il s'appelle l'abscisse angulaire. Alors lorsque M il change de position, le θ, elle aussi, elle change. Alors maintenant, on va essayer de trouver une relation entre X et θ, Y et θ. Nous avons ici un triangle rectangle. Donc, le triangle rectangle, donc je prends ce triangle-là, cos de θ. Alors, cos de θ est égal le côté adjacent, OA, divisé par l'hypoténuse OM. Donc, c'est OA divisé par OM. Or, la distance OA, c'est X, la distance OM, c'est R. Donc, il est égal à X divisé par R. Regardons maintenant Y. D'accord? Donc ici, nous avons le sinus de l'angle θ. Sinus de l'angle θ est égal. Le côté opposé c'est AM divisé par OM. Donc AM divisé par OM. Il est égal. Alors, AM, c'est OB. Donc, c'est OB divisé par OM. Or, la distance OB, c'est Y. Et la distance OM, c'est grand R. Donc, c'est Y sur grand R. Alors maintenant, je cherche X. X est égal à quoi? R cos θ. Donc, je peux déduire ici. X est égal R cos θ. Et Y est égal R sinus θ. Donc, vous voyez ici, d'après ces deux relations, la connaissance de θ, ça signifie la connaissance de X. Donc, c'est pourquoi, dans un mouvement circulaire, on ne va pas s'intéresser à X et à Y, on va s'intéresser seulement à θ. θ, il s'appelle quoi? Il s'appelle l'abscisse angulaire al-ufsoul à zawi. Alors là, une remarque. Nous avons X au carré. Je vais faire la somme. X carré plus Y carré est égal. Je remplace le X par celle-là. Ça donne R cos θ au carré plus R sinus θ au carré. Donc, je peux l'écrire aussi. R carré cos carré θ plus R carré sinus carré θ. Je factorise. R carré. Je factorise R carré. Donc, ça donne R carré facteur de cos carré θ plus sinus carré θ.
Or, on sait que cos carré θ plus sinus carré θ, il est égal à 1. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens x carré plus y carré est égal à 1, qui représente quoi? Il représente l'équation d'une trajectoire circulaire معادلة حركة دائرية. معادلة حركة دائرية, l'équation d'une trajectoire circulaire. Donc, x carré plus y carré, x carré plus y carré est égal grand R carré. Voilà, معادلة حركة دائرية, équation d'un cercle. L'équation d'un cercle. Alors maintenant, deuxièmement, l'abscisse. L'abscisse curviligne. L'abscisse curviligne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir un point oméga. C'est le point d'intersection entre l'axe des x et la trajectoire. Donc, soit le point oméga, alors, le point oméga, l'intersection qui est l'intersection qui représente l'intersection alors entre l'axe OX et la trajectoire circulaire. إذا أوميغا هي نقطة تقاطع المحور OX مع المسار الدائري. Donc هي نقطة تقاطع, c'est le point d'intersection ou bien le point de contact entre l'axe et la trajectoire. Alors maintenant, on appelle ça, c'est un arc. Je vais le dessiner en rouge. Ça, c'est un arc. C'est un arc circulaire. Donc ça, c'est un cercle. Donc je vais le dessiner correctement. Alors, en rouge, voilà. Donc, c'est un cercle. Donc, cet arc circulaire, d'accord? Ça, c'est un arc. C'est l'arc, voilà. L'arc oméga n. Voilà, l'arc oméga n. On appelle l'arc oméga n, il s'appelle l'abscisse curviligne. L'arc oméga n, il s'appelle l'abscisse curviligne. Donc, l'abscisse curviligne, alors, l'arc oméga n et l'abscisse. Alors, curviligne. L'abscisse curviligne. Donc, on le note par la lettre S. S, il est égal oméga grand M. Voilà. Alors, maintenant, on va chercher, on va essayer de donner la relation entre l'arc oméga n et, c'est-à-dire l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire. يعني غنعطي العلاقة بين الأفصول المنحني, l'abscisse curviligne, الأفصول المنحني et θ, l'abscisse angulaire, الأفصول à 0. Alors maintenant, donc nous avons, je vais dessiner l'arc à nouveau, donc le voilà.
Donc ici, c'est ça, c'est O, ça, c'est θ, ça, c'est R, donc ça, c'est oméga, et là, c'est M. Alors, l'arc, il est appelé oméga M, il est noté par la lettre S. Donc, on démontre que deux points. Alors, l'arc oméga n, c'est-à-dire S, est égal l'arc oméga n, il est égal à le rayon fois l'angle θ. Le rayon fois l'angle θ. Alors maintenant, l'abscisse curviligne, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la distance entre oméga et m. La distance circulaire entre oméga et m, c'est S. Alors, l'unité de S, c'est le mètre. L'unité de R, c'est le mètre. L'unité de θ, c'est le radian. Donc, pour calculer le S, il faut toujours convertir θ en radian. Alors, puisque nous avons 180 degrés représente, donc 180 degrés représente pi radian. D'accord? Donc, si vous avez un angle, alors vous multipliez par pi, vous divisez par exemple, vous avez un angle θ, vous voulez le convertir en radian, vous multipliez par pi et vous divisez par, vous divisez par 180. Donc, nous avons l'angle entre OM et oméga, c'est θ, il s'appelle l'abscisse angulaire, al-usul zawi. Alors, la distance entre oméga et m, c'est un arc de cercle. Cette distance, il s'appelle al-usul munhani. Français, il s'appelle l'abscisse curviligne. La relation entre cet arc et θ et r, alors nous avons par définition S est égal à oméga n est égal à r fois θ. Alors maintenant, troisièmement, le mouvement de rotation. On va donner la définition du mouvement de rotation. Donc, troisièmement, mouvement de rotation d'un solide indéformable. Mouvement de rotation d'un solide indéformable. Alors ici, je prends un exemple. J'ai pris l'exemple de la porte. Je peux prendre ici l'exemple de la règle. Voilà. Donc la règle, il peut tourner autour d'un axe. Cet axe, il peut passer par... Donc je peux mettre ici un silo. Donc je cherche un silo. Voilà. Voilà ici. Donc je vais mettre ici, voilà un silo. Donc nous avons cette règle. Il peut tourner autour d'un axe. L'axe, il est matérialisé par le silo. Donc il peut tourner. Donc ici, lorsque la règle, ou bien ici, je vais l'appeler tige, donc lorsqu'il se déplace, chaque point, donc lorsqu'il tourne, chaque point, il va effectuer un mouvement circulaire. Donc nous avons le point A à un mouvement circulaire, le point B à un mouvement circulaire,
le point C a un mouvement circulaire, le point D a un mouvement circulaire. Donc, on dit que tous les points de la règle effectuent des mouvements circulaires, sauf les points qui appartiennent à l'axe, qui sont T mobiles. Alors maintenant, si le point A tourne d'un angle θ, tous les autres points vont tourner avec le même angle. Donc, nous avons la propriété suivante. Tous les points d'un solide en rotation autour d'un axe, et ils tournent avec le même angle. Donc, l'angle de rotation du point A, c'est l'angle de rotation du point B, c'est l'angle de rotation du point C, ainsi de suite. Donc maintenant, nous avons une règle ou bien une tige. Alors, cette tige, elle est en mouvement de rotation autour d'un axe. Voilà. Donc, là voilà la tige. Alors, son extrémité, c'est l'extrémité A. Alors, ici, il passe l'axe. L'axe, il est perpendiculaire au plan du tableau. Il est sortant. Donc, ici, je vais mettre delta. Alors, cette tige, donc, cette tige, il tourne d'un angle θ. Alors, l'angle θ, il s'appelle quoi? Il s'appelle l'angle θ, il s'appelle l'abscisse angulaire. Donc, nous avons la tige AB. Donc, le B a un mouvement circulaire, B0, B. Alors, si nous avons ici le G a un mouvement circulaire, G0, G. Nous avons un point, celui-là a un mouvement circulaire. Donc, chaque point a un mouvement circulaire. Alors, celui-là, ce cercle-là, c'est un arc de cercle, a pour rayon AG. Celui-là, cet arc-là a pour rayon AB. Donc, chaque point a un mouvement circulaire de rayon R. Et le rayon, c'est la distance entre le point et le point du passage de l'axe. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'un mouvement circulaire? Donc, un solide est en mouvement circulaire. Donc, un solide est en mouvement circulaire si les points sur l'axe ils sont immobiles et les points situés hors de l'axe décrivent des arcs de cercle ou des cercles. Donc, un mouvement, c'est-à-dire un solide est en mouvement de rotation, alors si tous les points qui n'appartiennent pas à l'axe de rotation, tous les points qui n'appartiennent pas à l'axe de rotation delta, alors effectue des mouvements circulaires, des mouvements circulaires autour de cet axe. Delta. Donc, un solide est en mouvement de rotation si tous les points qui n'appartiennent pas à l'axe de rotation delta effectuent des mouvements circulaires autour de cet axe. Alors, جسم صلب في حركة دوران حول محور ثابت عندما تنجز جميع النقط التي تكون من هذا الجسم حركات دائرية حول المحور delta. Donc, un solide est en mouvement de rotation, c'est tous les points qui n'appartiennent pas à l'axe de rotation effectuent des mouvements circulaires autour de cet axe. Voilà, ici, vous avez la tige. Alors, chaque point, voilà la tige, il était ici. Lorsqu'il se déplace, alors il tourne, chaque point effectue un mouvement circulaire de rayon. Donc, G a pour rayon le cercle
du mouvement de G, c'est AG. Le cercle du mouvement de B, c'est AB. Si nous avons ici un point C, donc ça c'est C0. Donc pour C, sa trajectoire, c'est C0C. Le rayon, c'est AAC. Alors, nous avons une propriété. La propriété est la suivante. Tous les points du même solide tournent avec le même angle. Tous les points du même solide tournent avec le même angle. Tous les points d'un solide indéformable en rotation autour d'un axe fixe tournent avec le même angle. Donc tous les points du solide en rotation, autour d'un axe fixe, un axe delta fixe, tourne avec le même angle θ. Donc maintenant, le θ pour l'angle θ pour G, θ, l'angle pour B, θB, il est égal θC, il est égal θG. On le nomme tout simplement θ. Donc, θ, c'est l'angle de rotation du solide autour de l'axe fixe.